Salut chers internautes, bienvenue encore sur la plateforme philosophe.com. Cette chaîne est consacrée à l'enseignement de la philosophie au Mali. Merci de nous rejoindre dans notre palpitante aventure qui consiste à décortiquer la question de l'être. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'époque antique et d'un célèbre philosophe qui a illuminé cette époque. C'est au VIe siècle qu'on a retrouvé les premières traces de ce que nous appelons la philosophie. Elle s'est développée dans la civilisation grecque et romaine, notamment dans des villes comme Ionie, Milet, Sicile, puis à Athènes. Au sein de la philosophie antique, on peut distinguer 4 grandes périodes, qui sont les présocratiques. Il s'agit là des philosophes qui ont existé bien avant Socrate. Parmi ces philosophes, on peut citer Thalès de Milet, on peut citer Pythagore, etc. Ensuite, il y a les socratiques. Il s'agit là des philosophes qui ont existé au temps de Socrate. Il y a Socrate lui-même, Platon, Aristote, pour ne citer que ces 3. Puis, nous avons la période hellénistique qui a été marquée par le stoïcisme, l'épicérisme, le scepticisme, j'en passe. Et la dernière période, c'est la période tardo-antique. Cette période a été marquée par le néoplatonisme et l'apparition de la philosophie chrétienne. Nous allons donc nous intéresser aux présocratiques. En effet, les philosophes présocratiques sont considérés comme étant les papas même de la philosophie. Pourquoi papa de la philosophie? Parce que le raisonnement philosophique a commencé avec eux. Ils sont reconnus comme étant les premiers philosophes. Ils ont vécu entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Bien avant eux, le monde était expliqué de façon imaginaire, c'est-à-dire avec l'aide de la mythologie. On se servait des légendes naturellement, des imaginations pour pouvoir expliquer la réalité. Et ces philosophes présocratiques vont tenter de se démarquer de la mythologie tout en mettant en place une discipline scientifique qui consiste à expliquer les choses avec un peu plus de sérieux. La première question que ces penseurs présocratiques se sont posées est celle de chercher à savoir ce qui est la réalité. C'est ce qui a été intitulé par les philosophes, la question de l'être. Elle se trouve au centre de la réflexion métaphysique, cette branche de la philosophie qui s'efforce de comprendre le fondement de ce qui est. La philosophie antique s'est développée autour de la physique, parce que là, si nous prenons les premiers philosophes, ils sont vraiment des physiciens, parce qu'ils s'efforçaient un peu de comprendre la nature. Dans l'entendement des philosophes présocratiques, une chose ne pouvait exister que lorsque le principe premier le permettait. Donc le principe premier est ici considéré comme étant le fondement ou l'organisateur même des choses. Et le débat de ces philosophes présocratiques s'est tourné un peu autour de cette question de l'arché, voir un peu quel est le principe premier, fondateur même de l'univers et des différentes choses qui existent. 2. Thalès de Milet, considéré pour certains historiens comme le père de la philosophie. Thalès pense que ce qui est à la base de tout, c'est l'eau. Le principe, l'arché que nous cherchons, n'est rien d'autre que l'eau. Puis son disciple, Anaximandre. Pour Anaximandre, ce qui est à la base de tout, c'est l'infini. L'infini ici comme étant l'illimité qui permet de donner naissance à des choses qui sont déterminées. Anaximandre, pour sa part, dira que l'arché, c'est l'air. Et Pythagore nous dira que ce qui est à la base de tout, c'est le nombre. La philosophie présocratique a été essentiellement marquée par le débat entre deux écoles. Il s'agit de l'école des Ioniens fondée par Thalès de Milet, représentant furent Anaximandre de Milet, Diogène d'Apollonie, Héraclite d'Éphèse, etc. Ces Ioniens étaient des physiciens, ils voulaient expliquer la nature à partir des organes de sens, et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont été considérés comme étant la première école sensualiste en philosophie. En secondo, nous avons l'école des Éliates fondée par Zénon de Colophon, représentée par Parménide et Zénon de Lée. Ces Éliates sont considérés comme les premiers rationalistes. Ils s'opposent à l'école des Ioniens sur le rationalisme et
Parce que pour eux, il fallait écarter les organes de sens, l'imagination du domaine de la philosophie. Parce que pour les Éliates, pour expliquer le monde, il faut partir d'abord de la raison et non des organes de sens, parce que pour eux, les organes de sens nous trompent. Ces Éliates proposent une nouvelle hypothèse métaphysique, parce que pour eux, l'idée d'un être contingent, multiple, divisible, est absurde et incompréhensible. Mais pour eux, l'être est plutôt infini, nécessaire, absolu, etc. Cette opposition entre ces deux écoles va dominer l'histoire de la philosophie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça nous donne encore plus de force à continuer. Mais si tu trouves que cette vidéo n'a pas été utile, passe ton chemin et ne fais rien.